Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un chemin vers le calme intérieur, vers l'épanouissement personnel. Alors pour commencer, il y a cette phrase, une phrase vraiment puissante qui va être un peu notre fil rouge, notre guide tout au long de notre discussion. Avance et elle grandira dans ta main. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Eh bien, pour vraiment le comprendre, je vous propose de nous plonger dans une histoire. C'est la parabole de la petite épée. L'histoire d'un jeune homme dont le plus grand rêve était de devenir chevalier. Imaginez ce jeune homme, il s'entraîne sans relâche, jour après jour. Et puis, un jour, c'est le moment. L'appel est lancé. La ville a besoin de tous ceux qui savent manier une épée pour la défendre. Il se précipite à l'arsenal, le cœur battant, prêt à recevoir une arme digne d'un héros. Et là, c'est la douche froide. On le regarde de haut, on se moque de sa jeunesse, et on lui tend une toute petite épée, une lame minuscule, presque un jouet. Le cœur brisé, il va voir son maître. Et c'est là que tout bascule. Son maître le regarde et lui dit simplement cette phrase « Avance, et elle grandira dans ta main ». Et cette simple instruction, eh bien, elle va tout changer. Sa déception se transforme en un véritable défi. En fait, cette histoire, c'est un peu notre histoire à tous, non ? On veut tous l'épée longue, la version finale, parfaite, réussie de nous-mêmes. Et on la veut tout de suite. C'est tellement facile de regarder les autres, de voir leurs grandes épées, et de se sentir tout petit avec la nôtre. La question qui se pose, c'est donc celle-ci. Comment on fait ? Comment on fait pour que notre propre épée, notre petite épée de départ, grandisse ? Comment on la transforme en la force qu'on rêve d'incarner ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va suivre un parcours en plusieurs points clés. On va parler de créer sa réalité, d'éviter les pièges, de gérer ses fardeaux. Bref, tout un chemin pour faire grandir cette fameuse épée. Alors, on commence par le premier conseil, la base de tout. L'idée, c'est que la réalité n'est pas vraiment la réalité. C'est notre perception qui la crée. La taille de notre épée, au fond, elle dépend d'abord du regard qu'on porte sur elle. Regardez cette citation d'Al-Harith ibn Habib, un poète d'avant l'islam. Cet homme avait perdu 8 de ses enfants, une tragédie immense, inimaginable. Et pourtant, face à quelqu'un qui se plaignait pour une chamelle perdue, il a dit « Prends une de mes chamelles et laisse les pleurs à ceux qui les méritent ». Par là, il montre qu'on a le pouvoir de choisir notre perspective, de définir nous-mêmes l'échelle de nos propres drames. Et c'est ça, le point crucial. C'est notre perception qui définit tout, le bonheur, l'échec, le succès. C'est notre propre esprit qui peut soit nous enfermer à double tour dans le désespoir, soit, au contraire, déverrouiller la porte qui mène à la croissance. Ok, maintenant qu'on a compris que notre perception est la clé, il faut faire attention à ce qui peut la fausser. Et c'est là qu'on arrive aux conseils 2 et 3. Il s'agit d'éviter les fausses défenses, c'est-à-dire ne pas se comporter comme un hérisson et ne pas fuir en avant sans réfléchir. Alors, c'est quoi les défenses du hérisson ? C'est quand on se met en boule pour se protéger. Par exemple, le déni, refuser de voir la réalité en face. Ou la justification, c'est toujours la faute des autres, des circonstances. Ou encore, déverser sa frustration sur des innocents. Au final, ces réflexes nous rendent juste plus vulnérables et nous empêchent d'avancer. Et ça nous amène à une autre question. Pourquoi est-ce qu'on court tout le temps ? Cette fuite en avant perpétuelle, c'est souvent une course sans but qui naît d'une seule chose. La peur de s'arrêter, de faire une pause et de regarder en face ce qu'on ressent vraiment. Parce que le vrai accomplissement, ce n'est pas ce qu'on réussit à faire à l'extérieur. Non, c'est ce qu'on porte en nous, à l'intérieur. L'épée, elle ne grandit pas quand on court à toute vitesse. Elle grandit dans la sincérité de nos pas. C'est ce qu'on devient qui compte, pas ce qu'on accumule. Bon, on arrive maintenant à un autre point essentiel, la gestion des fardeaux et de la douleur. Parce que c'est simple, avec un cœur lourd, impossible d'avancer. Il faut donc apprendre à alléger sa charge et à écouter sa douleur. Pour illustrer ça, il y a la parabole des pommes de terre. Imaginez, on vous donne un sac de 2 kilos de patates. Au début, c'est facile à porter. Mais après quelques jours, ça devient un fardeau. Et au bout d'un moment, elles commencent même à pourrir. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nos rancunes, nos regrets. Ces poids invisibles nous épuisent et finissent par nous empoisonner de l'intérieur. Et la douleur dans tout ça ? La douleur psychologique, ce n'est pas une punition. Il faut la voir comme une alarme. Une alarme de notre âme qui nous dit « Attention, tu t'es écarté du bon chemin ». C'est un message. Alors au lieu de l'ignorer ou de l'anesthésier, il faut l'écouter. Elle nous dit où corriger le tir. On avance. On va parler maintenant d'être préparé et d'être authentique. 2 autres conseils. Se préparer au pire et ne pas se cacher. Parce que la vraie force, elle ne vient pas de l'illusion ou du paraître. Elle vient du courage. Le courage de regarder la réalité en face et d'être complètement honnête avec soi-même. Et ça nous mène à ce choix, très parlant. D'un côté, il y a le fourreau vide. C'est joli, ça donne l'illusion de la puissance, mais ça ne fait que cacher une faiblesse. Ça mène à la peur d'être découvert.
Et de l'autre côté, il y a la petite épée. C'est accepter son point de départ même s'il est modeste. C'est ce qui permet de vivre une expérience réelle et au final, c'est ce qui mène à la croissance. Et voilà, on a fait une boucle. Tout ça nous ramène exactement à notre point de départ. À cette phrase, à ce conseil si sage donné au jeune homme de notre histoire. Avance mon fils, et elle grandira dans ta main. C'est ça la clé. La sagesse, ce n'est pas de chercher partout une grande épée toute faite, non. C'est d'avoir le courage de commencer le chemin, d'avancer, avec l'épée qu'on a, là, maintenant. Le vrai voyage, le but, ce n'est pas la destination finale, c'est le chemin. C'est grandir à travers chaque expérience, pas après pas. La croissance, c'est le processus en lui-même. Il ne faut pas se précipiter, il faut le vivre. Et on termine avec cette pensée qui résume tout. Que la vie grandisse dans vos mains et sous vos yeux, et non dans vos cœurs, car elle n'en est pas digne. En d'autres termes, il faut cultiver la croissance par l'action, dans le monde réel, tout en protégeant son cœur pour ce qui compte vraiment. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir quelle est la taille de notre épée. La seule question qui vaille, c'est a-t-on le courage de faire le premier pas ?